Sinon, on va passer à l'intervention de Philippe Morin. Merci Marc. Peut-être quelques mots pour introduire sur la façon dont moi j'ai vécu ou ce que je retiens de cette aventure. La réflexion, moi ce qui me frappe le plus, c'est, bien que je connaissais une partie des experts au départ, c'est la pluralité des regards qui surprend le plus. Lors de la première lecture des textes, il est assez étonnant de voir que chacun voit effectivement la question posée à travers son prisme professionnel, à travers son système de référence. Et ça, c'est très intéressant parce que ça interroge très fortement sur son propre regard. C'est un peu la première tension de la réflexion. La deuxième chose que je retiens, c'est quand même qu'on est dans un cadre contraint, avec une contrainte d'argumentation. C'est-à-dire que, comme on n'est pas tous d'accord, comme on part de points de vue différents, il y a quand même une contrainte d'argumentation qui n'est pas forcément habituelle dans nos activités. Et puis le troisième aspect, c'est quand même qu'on a une finalité de production, qu'a rappelé Anne-Françoise tout à l'heure. Et donc forcément, ça pousse à faire des compromis. Et dans ce sens-là, c'est intéressant. Et donc ça contraint aussi à laisser de côté, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, un certain nombre de questions qu'on estimait importantes, et puis finalement, dans le fil de la discussion, on laisse courir. Alors, je vais peut-être revenir sur quelques points qui ont été déjà évoqués. J'en suis désolé, je vais essayer de les aborder un peu différemment. Moi, je voudrais, en gros, découper mes 10 minutes, un quart d'heure en trois points. Revenir sur ce qui me paraissait important et ce que je retiens, du texte, en tout cas. Il y a des choses que je souhaitais qu'il soit. Faire un petit point rapide sur, justement, les points, à mon avis, qu'on a un peu évacués par la force des choses, pas par refus, mais parce qu'on ne pouvait pas tout discuter. Et puis terminer sur quelques points qui me paraissent à souligner en termes d'axe de travail sur les notions d'ingénierie et de pratique pédagogique. Moi, il y a deux points qui me paraissaient en amont, enfin au moment où on s'est engagé dans cette réflexion-là, et que je pense qu'ils sont présents sous une forme ou une autre dans le texte. Le premier point, c'est que moi je réfléchis d'une façon ou d'une autre sur l'individualisation depuis 25 ans maintenant, dans des contextes divers. Et ce qui me paraissait important, c'était sortir la réflexion sur l'individualisation de la sphère purement pédagogique. Michel l'a souligné tout à l'heure, on est face à des dispositifs, à des systèmes de formation avec une pluralité d'acteurs. Et tout ce que j'ai pu essayer de faire sur cette question-là depuis 25 ans me montre qu'on ne peut pas restreindre la responsabilité d'évolution des systèmes au seul formateur. Et donc tous les acteurs qui sont impliqués, depuis les financeurs jusqu'aux pilotes, sont tous impliqués, y compris la personne qui fait l'accueil dans le centre de ressources ou des choses de ce type. Donc ça, c'était le point qui me paraissait tout à fait important dans la mesure où on est clairement, j'y reviendrai après, forcément sur des pratiques, sur des ingénieries d'ordre différents. Le deuxième point, qui me paraissait important à intégrer dans la réflexion, c'est celui de la contextualisation. C'est-à-dire que les mondes de la formation sont des mondes extraordinairement différents. Moi, j'ai eu la chance, dans mon passé professionnel, d'en fréquenter quelques-uns, pas tous. On est face à des questions qui sont extraordinairement différentes, avec des publics très différents, dans des contextes institutionnels très différents. Et c'est un peu le risque de notre réflexion, je veux dire, c'est de rester dans la généralité et d'avoir beaucoup de mal à passer à l'opérationnel, parce que l'opérationnel est quand même très fortement conditionné par les contextes. Et ça me paraissait important aussi à rappeler, dans la mesure où forcément, j'y reviendrai aussi peut-être un peu plus tard, on est sur une variabilité, à mon avis, des processus d'individualisation, des pratiques, et une diversité nécessaire. Ça, c'est les deux points qui me paraissaient les plus importants, et je crois qu'on retrouve d'une façon ou d'une autre dans les textes. L'autre point, si je voulais souligner en introduction, je refais une petite parenthèse, c'est que pour moi, la conférence de consensus, c'est de septembre à janvier, c'est-à-dire c'est vraiment l'ensemble du travail. C'est-à-dire que j'avais eu l'occasion de participer à une autre conférence de CISPLA lors de Chasseneuil, et quand j'avais relu les textes, ce qui me paraissait tout à fait intéressant, c'est de voir le cheminement de la réflexion depuis le début, c'est-à-dire les premières itérations jusqu'à la production finale, parce que c'est vrai que la production finale, elle est un peu abrupte quand on n'a pas trop réfléchi à la question, quand on n'a pas participé au travail, mais elle est très fortement éclairée, à mon sens, par toutes les discussions qui apparaissent quand même très fortement dans les différentes contributions. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est les 3-4 points sur lesquels, à mon avis, on a peu discuté, ou qu'on a abordé, ou qui pouvaient être d'ailleurs potentiellement des points de dissensus, dont Jean Besançon a abordé un point, à mon avis, le premier étant justement celui de l'individualisation de la formation aux formations individualisées. C'est un point qu'on a été à plusieurs à évoquer. D'ailleurs, certains dont j'ai fait partie commençaient par interroger le cadre des questionnements que vous nous proposiez.
Donc ça, c'est une question, à mon avis, qu'on n'a pas vraiment approfondie. Elle renvoie quand même, à mon avis, à l'inclusion de la formation dans des dispositifs plus globaux. Et elle touche, y compris des questions qui ont été posées là il y a quelques minutes, et elle touche, à mon avis, un deuxième point qu'on n'a aussi pas vraiment abordé, qui, je pense, faisait aussi pas forcément un corps, qui est la relation entre individualisation et parcours, et la définition de cette notion de parcours, dans la tension entre parcours de vie ou parcours de formation toute la vie, et puis parcours de formation. Le troisième point qu'on n'a pas non plus trop abordé, et qui n'est pas d'ailleurs très clair encore aujourd'hui dans mon esprit, donc j'aimerais bien pouvoir avoir l'occasion de le faire un jour, c'est l'espèce de... Je ne sais pas trop comment exprimer ça. Moi, je dirais, je crois que c'est comme ça que je l'ai écrit d'ailleurs, individualisation, variable ou valeur. C'est-à-dire que la façon dont est rédigé ce texte tend à ériger quelque part l'individualisation comme un modèle absolu. Vous savez tous comme moi, dans la pratique, qu'on est quand même loin du compte, et qu'il est quand même fortement conseillé d'imaginer une progressivité ou une variabilité. Je suis trop près ou trop loin? Je suis trop près. Une variabilité de ces dispositifs. Donc c'est aussi un point, à mon avis, qui mériterait d'être approfondi, parce que le risque qu'on court dans notre réflexion, c'est, à mon avis, d'essayer d'emmener tout le monde vers une espèce d'idéal type qui n'est pas forcément, à mon avis, systématiquement la réponse, puisque dans bien des cas, le collectif peut être tout à fait une réponse efficace à un besoin de formation, enfin, y compris le collectif groupe classique. Troisième point que je voulais évoquer, c'est donc un peu revenir sur, Michel en a évoqué largement ça déjà, autour des ingénieries. Conséquence du premier point de tout à l'heure sur la multiplicité d'acteurs et de fonctions impliquées dans cette affaire, on est forcément face à des ingénieries plurielles. Ingénierie de formation, ingénierie pédagogique, ça en gros on maîtrise, mais aussi ingénierie d'organisation. On est face à des... Enfin, moi j'ai le sentiment aujourd'hui qu'on est plus... Enfin, les points de blocage sont souvent plus de ce côté-là que du côté pur de la pédagogie. Ingénierie en termes de gestion, tu évoquais les problèmes de flux à l'instant, on sait très bien que pour gérer des dispositifs avec de la souplesse, etc., ça suppose quand même de gérer ça avec des flux. J'ai un problème, oui. J'essaye de faire mieux. Avec des flux conséquents. Donc premier élément, pluralité d'ingénierie, qui me paraît tout à fait importante à souligner. Sur le plan plus... Si on revient aux pratiques pédagogiques, il me semble qu'il y a dans les réflexions sur la question posée autour de la formation individualisée, trois axes sur lesquels, à mon avis, il y a encore de la réflexion. Alors c'est assez rigolo parce que je me plongeais dans quelques documents il y a quelques jours sur l'individualisation, dans un document d'ailleurs publié par le CAFOC de Lyon il y a une vingtaine d'années, qui ne doit pas être accessible aujourd'hui d'ailleurs, qui avait été écrit par Christine Cavé à la mort. Et il soulignait 3 points que je trouve tout à fait d'actualité, donc, et sur lesquels, à mon avis, il y a encore du boulot à faire. Le premier, c'est quand même, ça a été évoqué à l'instant, mais autour de l'auto-formation assistée, du rôle du formateur, de la façon de gérer tout ça, on est quand même encore assez loin du compte. Il y a des expériences significatives qui ont été conduites pendant un paquet d'années autour des APP, etc. Mais malgré tout, j'ai connu plus d'engouement il y a 15-20 ans sur ces questions qu'il y en a aujourd'hui. Je pense qu'il y a encore, à mon avis, à construire, à échanger sur ces questions. Le deuxième, qui est un peu l'oublié, me semble-t-il, de la réflexion, c'est tout ce qui tourne autour de la réflexion didactique. C'est clair que là aussi, à mon avis, il n'y a pas un trou noir, mais ce n'est pas forcément des choses qui sont toujours évoquées aujourd'hui. Et puis, dernière question, c'était évoqué tout à l'heure, je crois que c'est la réponse de Michel à la question de tout à l'heure, c'est sur le rôle du formateur, autour de l'évolution de son métier, ou des fonctions, entre ces fonctions qui varient de l'enseignement classique, on va dire, la fonction enseignante classique, et la fonction de conseil autour du parcours, de l'itinéraire, et du sens des choses pour l'apprenant, des problèmes d'organisation, des problèmes de conception de ressources, etc. Et puis je voudrais conclure sur un point qui me paraît important et qui renvoie à cette variabilité des dispositifs, à mon avis, qui est la notion de faisabilité. C'est-à-dire que ce qui me paraît important en termes concrets, quand on s'attaque à ce type de dispositif, c'est d'essayer, ça renvoie un peu aussi à cette notion de valeur, c'est-à-dire d'essayer de caler ce qui est possible de faire dans un cadre nécessairement contraint. Et ça, c'est pas toujours évident, parce que ça suppose effectivement de capter les variables des différents acteurs ou des différentes fonctions qui vont effectivement de la pédagogie, mais aussi aux contraintes de gestion, aux contraintes institutionnelles, etc. Voilà ce que je voulais dire, sans essayer de trop répéter ce que mes camarades ont dit.